pour l'ensemble, à mon commandement. Garde. Ouvrez le banc. Au drapeau. Dépôt de GA de la municipalité. Fermez le banc. Bravo. C'est le meilleur. Pour l'ensemble en commandement. Garde à vous. Au drapeau. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbe de la municipalité de Menucourt. Dépôt de gerbe, association des anciens combattants. Appel des combattants morts pour la France. À la mémoire glorieuse des enfants de Menucourt morts pour la France. Mort en 1914, Bancel Gaston. Mort pour la France. Boucher Justin. Mort pour la France. Baquet Léopold. Mort pour la France. Maillard Albert. Mort pour la France. Bourdet Léopold. Mort pour la France. Bancel Georges. Mort pour la France. Gervais Ernest. Mort pour la France. Barra Lucien. Mort pour la France. Mort en 1915. Périmoni Achille. Mort pour la France. Caillet Léon. Mort pour la France. Mort en 1916. Vasseur Henri. Mort pour la France. Leblon Gaston. Mort pour la France. Pepin
Henri. Mort pour la France. Huré Séraphin, Mort pour la France. mort en 1917. Framery Joseph. Mort pour la France. Bélez Albert. Mort pour la France. Huré Julien. Mort pour la France. Join Jean. Mort pour la France. Mort en 1918. Maillard Isidore. Mort pour la France. Dauvergne Albert. Mort pour la France. Vaillant Albert. Mort pour la France. Huard Cyprien. Mort pour la France. Durin Eugène. Mort pour la France. Ponton Georges. Mort pour la France. Flanet Désir. Mort pour la France. Inauguration par Monsieur le maire de la municipalité des 2 plaques commémoratives. Nous poursuivons à Menuco notre travail patrimonial et vous avez peut-être remarqué lors de l'appel aux morts pour la France que des noms avaient été ajoutés. Je voudrais saluer le travail réalisé par Jacques Bernard qui a donc rappelé l'histoire de ces combattants morts pour la France, Menucourtois, et donc il est rappelé leur date de naissance, leur date, le lieu où ils sont décédés, les conditions également sur le champ de bataille ou à l'hôpital. Voilà, donc on poursuit ce travail et on pourra ancrer les Menucourtois dans cette histoire et dans cette terre. Aux morts. Fermez le banc. Repos. Garde vous. Ouvrez le banc. Allocution de Monsieur le maire de Menucourt. Mesdames et messieurs les élus, chers anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chers amis, n'y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d'un peuple que la ruine des autres peuples? Faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse et que les autres perpétuellement s'unissent pour la combattre? À ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais de fin jusqu'à l'épuisement total de l'humanité? Formulées en septembre 1914 par Romain Rolland, ces questions expriment le désarroi et tout à la fois une extrême lucidité
devant le déclenchement de la Grande Guerre. C'était il y a plus de 100 ans, à ce moment de l'histoire où le destin de l'Europe bascule. Ces mots résonnent encore à notre monde contemporain. Jaurès assassiné, ils étaient alors peu nombreux comme Romain Rolland à oser encore plaider pour la paix. La plupart des soldats pensaient que la guerre ne durerait que quelques semaines, convaincus qu'ils seraient de retour dans leur famille pour Noël. Ce furent 4 années d'un interminable cauchemar. 10 millions de morts, 2 fois plus de blessés. C'est une génération entière qu'on en a sacrifiée avec parmi les survivants quelques 6 millions de mutilés. Jamais une guerre n'avait été aussi violente, jamais les civils n'avaient autant souffert, subissant bombardements, famine, exactions. C'était la première guerre totale de l'histoire. On a décrit 100 fois le funeste engrenage qui avait conduit l'Europe au chaos. Mais on a beau décrire les mécanismes à l'œuvre, il reste difficile de comprendre vraiment comment l'Europe a pu se jeter avec une telle démesure dans l'autodestruction. Cela doit nous inviter à redoubler de vigilance. Car se souvenir, c'est aussi préparer l'avenir, tirer les leçons du passé. Le souvenir de la Grande Guerre doit imprimer dans nos consciences d'aujourd'hui la volonté que ne se reproduise pas demain un enchaînement des nationalismes qui conduirait au chaos. Et cela peut aller très vite. Les poilus qui revenaient des tranchées s'étaient jurés que c'était bien la der des der. Et pourtant, 20 ans après, la même tragédie recommençait, plus intense encore. Même quand les menaces de conflits armés sont lointaines, et elles se sont rapprochées depuis 2 ans avec la guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie, nous ne devons pas oublier que la paix est fragile. La paix se mérite et se protège en permanence. C'est à chacun d'entre nous de veiller à ce que les bruits des bottes restent enterrés dans les limbes de l'histoire. Témoins lointains de ce conflit, mais acteurs de notre temps, soyons les garants d'une paix durable sur notre continent. Restons vigilants et transmettons notre histoire. Vive la paix, vive la République, vive la France. Fermez le banc. Repos. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Je vous invite à venir saluer les porte-drapeaux.